Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Anthropologie 101. C'est la première vidéo et dans cette chaîne, nous tenterons de présenter qu'est-ce que l'anthropologie et nous étudierons donc différents sujets, soit surtout les cultures et religions des anciens peuples et civilisations. Commençons par la définition de l'anthropologie. L'anthropologie est une science située à l'articulation entre les différentes sciences humaines et naturelles qui étudient l'être humain et les groupes humains sous tous les aspects, à la fois physiques, anatomiques, biologiques, morphologiques, physiologiques, évolutifs, etc., et culturels, social, religieux, linguistiques, psychologiques, géographiques, etc. Chapitre le plus vaste de l'histoire naturelle, l'anthropologie constitue une monographie sur le genre Homo qui décrit et analyse les faits anthropologiques, c'est-à-dire caractéristiques de l'homonisation de l'humanité. Le terme anthropologique vient de deux mots grecs, anthropos qui signifie homme et logos qui signifie science, parole, discours. L'anthropologie constitue, jusqu'au XIXe siècle, une branche du savoir philosophique plaçant l'homme au centre de ses préoccupations, mais, avec la naissance des sciences sociales, le terme change de sens pour désigner essentiellement la nouvelle science. La démarche anthropologique prend comme objet d'investigation des unités sociales de faible ampleur, à partir desquelles elle tente d'élaborer une analyse de portée plus générale, appréhendant ainsi, d'un certain point de vue, la totalité de la société où ces unités s'insèrent. Le dictionnaire Larousse définit l'anthropologie comme étude de l'homme et des groupes humains, théorie philosophique qui met l'homme au centre de ses préoccupations. Le Robert, pour sa part, décrit l'anthropologie comme une science qui étudie les caractères anatomiques et biologiques de l'espèce humaine, un ensemble de sciences qui étudie l'homme en société. Anthropologie culturelle qui étudie les croyances, les techniques, les institutions et structures sociales. Les premiers anthropologues s'appuient sur des documents de seconde main, comme les récits de voyages d'explorateurs ou de missionnaires ou encore les rapports des administrateurs coloniaux. Cette division du travail entre celui qui collecte les informations et celui qui les interprète reste la norme dans les pays d'Europe jusqu'en 1914. La figure de l'anthropologue en chambre, dont James George Frazer peut faire figure d'archétype, est l'or dominante. Les voyages d'exploration à visée scientifique formalisent progressivement la tâche que remplissent spontanément, mais de manière aléatoire, les explorateurs, en fixant des objectifs de collecte d'informations sur les populations rencontrées, telle l'expédition Baudin en 1801 vers les terres australes, comptait ainsi dans ses rangs François Perron, qui voyage en qualité d'anthropologiste. Les visées géopolitiques de l'expédition Lewis et Clark, soutenu par Thomas Jefferson, s'accompagne également d'un plan d'étude des tribus amérindiennes qui se trouvaient sur son parcours. L'anthropologue du 19e siècle se caractérise par une intense volonté de collecte d'informations concernant les populations extra-européennes, première étape d'un travail de mise en ordre et de classification conçu dans une perspective évolutionniste comme Charles Darwin. L'anthropologie et l'ethnologie sont nées au 18e siècle. L'anthropologie est l'étude de l'homme et des groupes humains. L'ethnologie étudie l'ensemble des caractères de chaque ethnie afin d'établir des lignes générales de structure de société et de leurs évolutions. Historiquement, ces deux termes ont désigné des concepts différents. L'anthropologie était une science de la nature et l'ethnologie concernait le classement culturel puis l'analyse comparée des mœurs et institutions des sociétés traditionnelles. Selon Marcel Mauss, il est possible de distinguer dans le métier d'anthropologue une phase ethnographique, qui observe et collecte les faits, les phases ethnologiques qui les analysent et une phase anthropologique qui compare, synthèse et théorise. Mais pour certains anthropologues contemporains, ce découpage en diverses phases n'est pas applicable dans la pratique. Toute ethnologie est déjà ethnologie. Toute ethnographie est déjà ethnologie. Toute observation déjà interprétation. L'ethnologie reste cependant implicitement associée à l'étude d'un peuple déterminé, en général d'une société traditionnelle et au travail sur le terrain, tandis que l'anthropologie étudie les faits anthropologiques, c'est-à-dire propres à l'humanité. Historiquement, en France, jusqu'à dans les années 1950, l'ethnologie s'occupait des sociétés primitives et on parlait d'anthropologie physique. L'ethnologie s'est ensuite divisée en anthropologie physique et en anthropologie culturelle, économique, politique et sociale. Dans le monde anglo-saxon, c'est le mot anthropologie qui a été choisi pour l'étude des peuples primitifs, l'ethnologie étudiant leur histoire. Depuis les années 1950, les expressions anglo-saxonnes social anthropology, en particulier du côté britannique, et cultural anthropology du côté américain, ont été assimilées par les chercheurs et tout le monde utilise désormais le terme général anthropologie.
L'anthropologie se distingue de la sociologie qui étudie les sociétés humaines, la naissance de groupes sociaux ainsi que leur organisation, les différents types de relations que ces groupes entretiennent entre eux et les influences sur le comportement individuel. Le philosophe Auguste Comte, qui avait l'ambition de faire de la physique sociale, appelée sociologie à partir de 1839, la science de la réalité sociale, est considéré comme l'un de ses fondateurs. Il la définissait ainsi. Étude positive de l'ensemble des lois fondamentales propres aux phénomènes sociaux. Parmi les fondateurs de la sociologie se trouve Alexis de Tocqueville, homme politique et historien, Frédéric Leplé, ingénieur et homme politique, et le sociologue Émile Durkheim, qui a publié en 1895 les règles de la méthodologie sociologique, conduisant à l'étude scientifique des divers faits sociaux. L'anthropologie sociale et culturelle étudie principalement les rites et les croyances, les structures de parenté et les mariages, ainsi que les institutions d'un groupe. Ces institutions sont conçues comme le fondement des structures sociales. Plus généralement, l'anthropologie culturelle cherche à penser et comprendre l'unité de l'homme à travers la diversité des cultures. L'anthropologie culturelle connaît ses premiers développements avec l'anthropologue américain d'origine allemande Franz Boas et les diffusionnistes qui veulent réagir contre l'évolutionnisme. Une fois débarrassé des courants historiques tels le racialisme, le diffusionnisme, le structuralisme, l'évolutionnisme et le fonctionnalisme, le débat continue entre l'anthropologie sociale et l'anthropologie culturelle, même s'il s'est adapté depuis les années 1980. La première est essentiellement européenne, école française et britannique, et la seconde américaine. Ces deux courants ne se sont jamais séparés. La distinction ne pouvant être qu'artificielle entre une sociologie des peuples sans écriture d'un côté, une science de la culture privilégiant l'étude de l'art, du folklore, de la religion, du langage et de l'autre. L'anthropologue français Claude Lévi-Strauss a relativisé cette distinction en pointant les faits que l'être humain est autant un animal social qu'un homo faber, être culturel. Ainsi, la différence entre les deux domaines ne serait qu'une question de point de vue. Il est nécessaire de distinguer la société de la culture. L'anthropologie est alors soit sociale, soit culturelle, selon que l'on prend la première ou la seconde comme concept central. Finalement, l'anthropologie sociale et culturelle prédomine en Europe, mais elle reste en concurrence aux États-Unis avec les approches naturalistes. L'histoire de l'anthropologie peut se diviser en 4 grandes époques, marquant les principales conceptions de cette discipline. De 1850 à 1920, le racialisme catalogue les types humains et les groupes sociaux. Il atteindra ses limites puis sera abandonné autour de 1890. Et l'évolutionnisme s'intéresse au développement supposé d'un état sauvage vers la civilisation. L'adjectif primitif est ainsi utilisé des années 1860 aux années 1950 avant de s'incliner devant la complexité de toutes les sociétés humaines. Lewis Henry Morgan, Edward Tylor et James George Fraser sont des anthropologues évolutionnistes reconnus du milieu. De 1880 à 1940, le diffusionnisme s'oriente vers l'évolution des différentes civilisations et la façon dont elles se sont diffusées dans le monde du point de vue culturel. Le culturalisme, pour sa part, originaire des États-Unis, s'oppose au racialisme et à l'évolutionnisme en essayant d'adopter une démarche objective étudiant directement les cultures variantes. Franz Boas est l'un des représentants importants. De 1920 à 1950, le fonctionnalisme, sous l'influence d'Émile Durkheim, commence à étudier l'humanité dans son ensemble en se préoccupant des besoins universels des sociétés humaines et des différentes manières de les satisfaire. Entre 1950 et 1980, le structuralisme courant européen développé par Claude Lévi-Strauss et le néo-évolutionnisme, courant américain plus proche du matérialisme et des théories darwiniennes, finissent par se rapprocher sous l'impulsion de Lévi-Strauss et de Georges Ballandier. Il existe plusieurs disciplines de l'anthropologie. En France, les travaux de Claude Lévi-Strauss, travaux qu'il appela structuralistes, ont exercé une grande influence et donné de nouvelles bases à l'anthropologie. Lévi-Strauss, en appliquant le concept de structure aux phénomènes humains tels que la parenté, le mode de pensée et le mythe, a contribué fortement à institutionnaliser le structuralisme. Outre l'anthropologie sociale et culturelle et l'anthropologie physique, ou biologie et anthropologie, on distingue l'anthropologie linguistique, ou ethno-linguistique, qui est une discipline étudiant le langage des peuples ainsi que les relations entre le langage, la culture et la société, l'anthropologie économique, qui est l'analyse théorique comparée de différents systèmes économiques, l'anthropologie politique, qui étudie les institutions et les fonctionnements du pouvoir politique dans les sociétés, l'anthropologie religieuse, qui est une étude des croyances collectives et des rites dans un groupe social. Aux États-Unis, l'anthropologie est également axée sur la pluridisciplinarité et divise traditionnellement l'anthropologie en 4 grandes approches. L'anthropologie biologique,
qui étudie les modes de transmission, les causes et les effets des variantes biologiques et leur évolution chez le groupe humain. L'ethnologie, ou anthropologie sociale, comme on en parle déjà, étudie les variantes sociales et culturelles des sociétés humaines en examinant leur organisation traditionnelle, soit la parenté, la politique, l'économie, les rapports avec le sexe, la religion, l'écologie, la santé et les droits, et leur réalité contemporaine, la migration, les exils, la mondialisation. Les disciples de Franz Boas, les anthropologues Abraham Gardiner, Ralph Linton, Ruth Benedict et Margaret Mead, ont fait de l'anthropologie culturelle américaine une véritable école et ont démontré l'importance de la culture sur la formation de la personnalité. Il y a aussi l'archéologie, qui étudie les sociétés humaines passées à travers le vestige matériel qu'ils ont laissé derrière elles, et la dernière, l'ethnolinguistique, qui se penche sur la variabilité linguistique à travers les différentes sociétés humaines et qui voisine dès lors avec la sociolinguistique et la dialectologie. Merci à tous d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Si vous avez apprécié, assurez-vous de vous abonner et de cliquer sur l'alerte et de donner un pouce en l'air pour cette super vidéo. Les prochaines vidéos concerneront les différentes cultures humaines, que ce soit les civilisations disparues, les Égyptiens, les Mayas, les Celtes, les Gaulois, les Romains, les Grecs,